Vincent Villemineux aux éditions Tyros Nathan. Alors la série U4, c'est 4 tomes, donc, qui ont été écrits par 4 auteurs différents et qui incarnent chacun un personnage durant le même temps, et ces personnages vont se rencontrer et donc on voit les points de vue des différents personnages, ce qui à mon avis est très intéressant. Donc Vincent Villemineux est un auteur souvent pour des romans ados. Il a écrit Instinct et Réseau, et souvent il écrit des romans à plusieurs voix aussi. Donc voilà. Alors c'est l'histoire de Stéphane. Un virus nommé E4 a décimé 90% de la population mondiale. Donc elle vit à Lyon. Son père il est spécialisé dans les virus et il est parti en disant qu'il allait bientôt revenir. Donc elle reste chez elle en attendant. Mais dans la ville, des troubles commencent à éclater. Il y a des pillages, des violages, etc. Des viols. Oui. Et donc, elle va continuer à attendre et elle va découvrir qu'il y a ce qu'on appelle un R point, où il y a des étudiants, des lycéens, jusqu'à 18 ans, qui organisent des rassemblements, donc qui donnent de la nourriture, qui offrent un abri. Elle va aussi voir qu'il y a des militaires qui envoient la nourriture et les médicaments. Et on va lui dire qu'en fait, son père est vivant et qu'il travaille avec eux. Alors aussi, il faut dire aussi qu'en fait, elle est fan d'un jeu en ligne, Warrior of Time. Et c'est un jeu dans lequel on peut remonter le temps, mais bon, dans le jeu. Et avant le début du virus, parce qu'après le virus, l'internet a été coupé, donc elle ne pouvait plus jouer. Et le maître du jeu leur a envoyé un message en disant « Je peux remonter le temps dans la vraie vie. Rendez-vous à Paris le 24 décembre à la tour de l'horloge. On remontera le temps et on empêchera le virus. » Voilà, donc il y a les militaires qui vont venir dans la ville et qui vont tuer un des leaders qui participe à les pillages. Et donc un de ses amis, il va commencer à ne plus être d'accord avec les autorités justement, et là tout va s'enchaîner. Ils vont vouloir s'enfuir, mais les autres vont s'en rendre compte, et à partir de ce moment... Voilà, Ok. pour pas spoiler après trop. Voilà. Tu commences là ? Ouais. Alors moi j'ai beaucoup aimé le livre. D'abord on avait beaucoup parlé, on m'avait dit que c'était génial, donc c'est pour ça que je l'ai lu. Que le fait que les 4 personnages se rejoignent à l'endroit et qu'il y ait 4 avis différents sur la même histoire, je trouve ça vraiment bien. Et au début on voit qu'elle attend son père, qu'elle a du mal à décrocher, puis qu'après elle va s'organiser, puis comment elle va réussir à s'en sortir. J'ai aimé ça aussi. Après, c'est un scénario d'apocalypse comme on en voit souvent, mais et là, ce qui est original, c'est qu'il n'y a plus que des enfants qui restent, enfin ce qu'elle pense au début, donc ça j'ai apprécié. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, pour la même raison, parce que je trouve que cet exercice déjà de 4 auteurs qui écrivent 4 points de vue différents, je trouve ça très intéressant. Du coup les auteurs ils s'accrochent vraiment à leurs personnages, et c'est vraiment des écritures différentes, on voit bien que c'est des personnes différentes. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce scénario d'apocalypse, c'est que le désespoir est très très bien abordé. Donc chacun des personnages, comme dans le scénario d'apocalypse, on devient un petit peu dépressif, hein, il se passe un truc, et je trouvais que les réactions des personnages face à ce virus qui arrive et qui décime tous leurs proches étaient très, très réalistes et très bien abordées.